On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la mise en place du boulodrome des Deux-Rives dans l'ancienne église Sacré-Cœur à Iberville, création d'un organisme pour opérer les activités. Tout d'abord, lancement posthume ce vendredi de Miettes de vie, le dernier ouvrage de Feu Gilles Gemme. Vendredi 28 octobre, c'est le lancement posthume du dernier recueil de Gilles Gemme. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Éliane Gemme est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné d'Yvan Lafontaine, artiste, illustrateur, peintre... Multidisciplinaire. Multidisciplinaire, voilà le bon terme. Ça englobe tout. Bon, merci à vous deux d'être là. J'ai en main la vraie de vraie copie de Miettes de vie. Tout d'abord, rappeler, Gilles Gemme, moi je le connais bien, je l'ai bien connu. Évidemment, c'était votre époux. Tout d'abord, Gilles est décédé il y a combien de temps maintenant? 2 ans et demi. Il est décédé le 23 janvier 2020. Donc, tout juste avant la pandémie. Tout juste avant. Donc, 23 janvier, donc ça va déjà faire 3 ans. Le temps passe extrêmement vite. Gilles, évidemment, était très impliqué dans les arts, dans la culture, a été président d'Artaud. Lui-même, on l'a reçu souvent ici à l'émission pour ses recueils ou ses romans. Bref, il était très impliqué là-dessus. Il avait une carrière, évidemment, à la commission scolaire comme conseiller pédagogique, entre autres. Expliquez-nous, presque 3 ans donc après son décès, d'où vient cette idée de lancer son dernier recueil? Il faut retourner en arrière, en fait. Au cours de l'année 2019, Gilles, en septembre 2019, a fait le lancement de La Nuit Palais Toujours. Et cette année-là, 2019, début 2019, il s'est mis dans l'écriture de Miettes de vie. Donc, le titre est de lui et il a mis l'année 2019 pour écrire ce recueil. Je dois avouer que j'ai rarement vu un recueil de 250 pages s'écrire aussi vite. Début janvier, il avait terminé. La table de matière était finie, ça veut dire que l'ordre des textes était déjà dans sa tête. Il savait comment ça commençait et comment ça se terminait. Il voulait faire le lancement en septembre 2020, mais la vie en a décidé autrement. À quel moment avez-vous pris la décision de publier le dernier recueil? Il m'a fallu plus de 2 ans. Les 2 premières années, je n'ai pas été capable de rentrer dans les textes. C'était difficile pour moi, parce que je les voyais avec le regard de ce qui s'était passé. Donc, c'était extrêmement difficile. En plus, bon, naturellement, les circonstances sanitaires ne permettaient pas de penser à faire un lancement. Donc, au printemps de cette année, 2022, j'ai appris que Françoise Dancause, des éditions de La Cargaison, décidait de rendre un hommage à Gilles au cours d'une soirée de poésie. Et je pense que ça a été le déclencheur. Je me suis dit, si des gens qui l'ont connu, comme Françoise, Thomas, et ces gens-là, ces jeunes-là, qui l'ont connu, décident de rendre un hommage au poète qu'il a été, je pense qu'il est temps pour moi de me plonger dans l'écriture, dans la lecture de ces textes. Donc, j'ai appelé Yvan et je lui ai dit, Yvan, parce qu'il faut dire aussi que Gilles avait communiqué en novembre 2019 avec Yvan et lui avait envoyé le manuscrit pour qu'Yvan choisisse des textes qui l'inspirent. Donc, au printemps 2022, j'ai contacté Yvan, puis Yvan a embarqué dans cette belle aventure. Bon, Yvan Lafontaine, évidemment, vous connaissiez Gilles Gemme depuis fort longtemps? Plusieurs années. Quelques décennies? Ouais, quand même. Quand même. Mais donc, vous étiez déjà partie prenante de ce projet-là? Oui, oui. Gilles m'avait remis le manuscrit avant que je parte en novembre pour le Mexique, en me disant, fouille là-dedans. On venait juste de publier l'autre. J'ai trouvé qu'il allait vite. Mais moi, je ne savais pas ce que Gilles voulait avec ça. Alors, on a fait comme on a fait dans les autres publications précédentes. J'ai pris le manuscrit, j'ai dit, je vais le lire, je vais le relire, puis je vais m'arrêter sur des
des textes qui me parlent davantage que d'autres, c'est normal. Et les textes qui me toucheront le plus, bien, je t'en reparlerai, Gilles, puis on verra qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Pour moi, c'était une brique de texte dans laquelle j'allais extraire des choses pour en donner des lectures différentes de celles de Gilles, mais qui sont complémentaires. Et quand Éliane vous a contacté au printemps... Ben, en fait, je l'avais déjà contacté. Ah, c'était déjà fait? Ben, non, c'est quand Gilles... J'ai écrit pour dire à Gilles que dans ses miettes de vie, que j'avais commencé à lire en décembre, à fin de décembre, avant de revenir, qu'il y avait des belles miettes. Et j'ai appris à ce moment-là qu'il venait de décéder. Alors, j'avais déjà écrit le texte pour y envoyer. Alors, j'ai envoyé ce texte-là au Canada français à ce moment-là, en me disant, bien, quand je rentrais, je parlais avec Eliane parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait faire un hommage à Gilles. Surtout que j'avais lu ces textes-là. Puis, et terminer aussi l'ouvrage et le publier. Ben, moi, je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'on faisait une sélection de 10, 20, 30 textes? Il y en avait... Mais compte tenu du contexte, Eliane n'était pas prête pour ça. Puis moi, comme je n'étais pas ici, je n'avais pas vécu tout ça. Fait que j'avais une distance. Puis là, j'ai mesuré quand je l'ai vu. J'ai dit, bon, attends, non. Et là, c'est toi qui m'as recontacté après parce que là, tu étais prête. Ouais. Et là, Eliane, est-ce que Gilles avait exprimé ce qu'il voulait faire avec ça ou est-ce que vous qui le connaissiez bien, saviez un peu ce qu'il voulait faire avec ça? Bon, d'abord, il voulait le publier. Ouais. Et il voulait donc demander à Yvan de choisir des textes qui l'inspirent. Il avait, au cours du lancement de La Nuit pâlit toujours, lors du moment des dédicaces, il avait vu Yvan. Gilles écrivait un petit mot et Yvan griffonnait un petit dessin à côté pour chaque livre vendu. Et Gilles m'en avait parlé, il m'avait dit, ben, le prochain, ce serait bien que ça ressemble à des dessins, que ça soit plus figuratif, en fait, que les autres illustrations d'Yvan. Alors on est allé dans cette direction-là. Et vous qui l'avez lu, donc, quelquefois, je présume, quelles sont ces miettes de vie en question, Yvan? Ben, moi, je vais vous en donner deux, puis je vais laisser Eliane parler des autres. L'amour, très important. La douleur et la mort, aussi très important dans ce livre. Il y en a d'autres, je vais laisser Eliane d'en parler. Yvan a raison. Lorsqu'on lit le recueil, on retrouve trois thèmes. On retrouve l'amour qui est très, très présent. On retrouve le thème de la maladie et de la mort. Il ne faut pas oublier que l'année 2019 a été une année pénible. Il est là, le thème de la maladie et de la mort. Et le troisième thème, c'est le thème de la déception de ne pas avoir eu un pays. C'est très étonnant, mais non, en fait, quand on connaît Gilles, ça n'est pas étonnant. Souverainiste depuis le début du Parti québécois, il a des textes qui sont de toute beauté sur l'importance d'avoir un pays, d'être maître chez soi, c'est le cas de le dire. Donc on les retrouve, ces trois thèmes-là, dans des textes totalement différents. On les retrouve dans des chansons, on les retrouve dans des poèmes et on les retrouve dans des petits textes de la vie quotidienne. Quelles sont les images qui vous ont inspiré? Parce que, bon, le livre, et on le voit à la page, images digitales d'Yvan Lafont. C'est quoi les images digitales? Non, en fait, c'est du collage moderne avec l'ordinateur. Ouais. En fait, je dessine des fragments, comme dans mes œuvres régulières, que j'assemble pour en faire une nouvelle image qui n'existe pas, en fonction, dans ce cas-ci, des textes que moi j'ai retenus, qui me touchaient davantage que d'autres. Mais il y en avait beaucoup plus que ça qui me touchaient, mais après 16 images pour un livre, c'est déjà beaucoup, là. C'est ça, des images digitales, sauf que là, on se fait tout simplement noir et blanc. C'est des dessins retravaillés avec des fragments de photos retravaillés.
sous l'inspiration du texte. Du texte, bien Oui. évidemment. C'est sûr que les 16 images correspondent à des émotions que j'ai ressenties, que je veux rendre d'une façon différente. Mm-hmm. Moi, ce que je vise avec ça, c'est que le lecteur, quand il va voir les images, il va découvrir des facettes ou des regards ou des interrogations qu'il n'a pas dans le texte. C'est une complémentarité, là, comme je disais l'autre jour, qu'il lise bien les images, il va beaucoup mieux comprendre le texte. Au cours de sa carrière d'écrivain, Gilles a produit combien de livres au total, ou environ, là? Bien, on compte les 2 premiers romans dits pour adultes à partir de 1981, qui a démarré avec En plein hiver, Des mannes à plein ciel. Ensuite, il y a eu ces 4 romans jeunesse aux éditions du Phénix, Escouade 06, des romans policiers. Et puis les 3 recueils en collaboration avec Yvan, les 3 recueils de textes poétiques. On parle d'amour. Bon, Gilles avait évidemment beaucoup d'amour pour les arts et la culture. Il en faisait la promotion. Il se donnait corps et âme depuis sa retraite de la commission scolaire à cette cause-là. Il y a des gens dans la vie qui sont polarisants. Il y a des gens qui sont rassembleurs. Honnêtement, je ne sais pas s'il avait des ennemis, mais visiblement, il n'avait pas beaucoup. Tout le monde aimait Gilles. Oui, je pense. Je pense. Si j'en juge par les témoignages émouvants que j'ai reçus, Facebook s'est enflammé le 23 janvier en message d'amour et de reconnaissance. On savait qu'il avait eu des ennuis de santé, mais peut-être pas de là à décéder quand même aussi rapidement. Je pense que c'est ça qui a surpris un peu tout le monde. Vous faites référence à l'amour et à la maladie dans le contenu du livre. Évidemment, il avait connu des ennuis qui avaient réduit sa mobilité, entre autres. Là, quand il venait ici, c'était plus difficile. Bon, comment vivait-il avec ça, avec le fait de malheureusement se voir un peu vieillir ou diminuer par cette maladie qui l'affectait? Il en a énormément souffert. De se voir physiquement diminuer. C'est un homme extrêmement orgueilleux et fier, et c'est quelque chose qu'il n'acceptait pas. C'est quelqu'un qui n'a jamais été malade. Mais je dois avouer qu'entre janvier 2019, où il a subi sa première opération de la première hanche, et le mois de juin 2019, où il a subi la 2e intervention, à partir du mois de juillet, c'est un homme qui revivait. Parce qu'en fait, il ne souffrait plus. Donc, il allait en physio et la vie s'ouvrait devant lui. C'est-à-dire qu'il avait plein de projets. Et c'est dommage qu'il ait été obligé d'attendre si longtemps pour avoir ces 2 interventions. Parce que je pense que le fait d'avoir souffert aussi longtemps n'a pas aidé au niveau du cœur. Hein. Quel est le souvenir que vous gardez de Gilles Gemme, Yvan Lafontaine? Bien, moi, Gilles, j'en entendais parler un petit peu dans le temps où j'enseignais au collège, puis avec mes relations avec Jean-Yves Théberge et Jacques Boulris, qui étaient les premiers poètes, écrivains d'ici avec qui je travaillais. Mais je le connaissais de loin. Et jusqu'au jour où il m'a invité en 2003 à aller rencontrer là, au théâtre. Lorsqu'il organisait les soirées du TGP. Et pour moi, c'était tout de suite un bon ami. C'était une personne qui aimait les autres. Puis ça paraissait, tu sais. Alors, j'ai remis à Liane l'autre jour une lettre que Gilles m'avait envoyée suite à cette première rencontre-là, qui était une belle lettre que j'avais gardée. Et à partir de ce moment-là, il était ici à Coop à Artaud. Et là, j'ai commencé à aller là, à Coop Artaud. En terminant, Éliane, de quelle façon voulez-vous qu'on perpétue la mémoire de Gilles? Je me rappelle, dans les semaines qui ont suivi son décès, moi-même ici, je me disais, il faudrait qu'on lui nomme une rue, un parc, une plage, je ne sais pas trop. Il a tellement fait pour les arts et la culture que je me dis, il faut que sa mémoire se perpétue. Comment voulez-vous qu'on honore la mémoire de Gilles?
Je n'en sais rien, Éric. Je n'en sais rien. Je dois avouer que la ville, au cours du gala Essar, en 2012, lui a donné, célébré, enfin, et lui a décerné le prix hommage, ce qui est quelque chose d'important dans une ville. Et puis, notre député Louis Lemieux lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale à titre posthume. Dommage qu'il y ait le mot posthume. Donc, lancement posthume du dernier recueil de Gilles Gemme, Miettes de vie, poésie, chanson et prose, images digitales d'Yvan Lafontaine. Donc, c'est le lancement vendredi, le 28 octobre. C'est un 5 à 7, bien sûr, du côté d'Artaud sur la rue Saint-Jacques. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis le temps qu'on en parlait, et quand je parle de temps, je parle ici d'années, de ce projet d'avoir dans la région un boulodrome. Ça commence à se matérialiser. Il y a un organisme qui est en formation, qui est en fondation, si vous voulez. Deux invités pour en parler. Tout d'abord, le président de Boulodrome des Deux-Rives, René Canache. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Gilbert Proulx, qui est également secrétaire de cet organisme. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, je disais depuis le temps qu'on en parlait, parce que ça fait quand même des années. Là, expliquez-nous un peu les derniers balbutiements. Qu'est-ce qui fait que là, on est maintenant à l'étape de se créer un conseil d'administration et de mettre sur pied l'organisme? Disons qu'on a commencé en approchant la ville nous a supporté énormément dans ce projet-là. Et puis, ce qu'on a décidé, on a décidé on a trouvé un espace. Et puis, à partir de là, bien, on a commencé à faire, premièrement, on a fait des sondages, on a regardé comment on pouvait fonctionner nos affaires, on a fait une présentation à la ville l'automne-printemps passé, je pense. On a fait une présentation là. Et puis là, c'est parti de là. On a formé notre comité, on a commencé à regarder tout ce qui se passait autour. Puis on a fait même un sondage il y a quelques années, combien il y avait de joueurs de pétanque à Saint-Jean, mais en plein milieu de l'été, là, on avait recueilli 400 noms déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à faire de la promotion l'été passé de notre boulodrome, bien, à partir de ce moment-là, on a commencé à vendre des cartes de membres. Et puis, on est déjà rendu à 160 membres de ce groupe-là. Bon, M. Proulx, expliquez-nous un peu, c'est quoi l'historique derrière ça? Parce que moi qui suis les travaux du Conseil depuis plusieurs années, même à l'époque de M. Dolbec ou Fecteau, ouais, ça serait bien d'avoir un projet de boulodrome, mais bon, c'était pas que c'était pas sérieux, mais bref, on en parlait comme ça. On a eu l'impression que dans les 3-4 dernières années, le Conseil était, disons, plus unanime derrière ce projet-là, mais entre la volonté d'avoir un boulodrome et de le faire, il y a une marge entre les deux. Bref, c'est quoi l'historique derrière ça? L'historique, en fait, le pivot central qui a poussé ça, c'est toutes les études dans la ville de Saint-Jean qui démontrent toujours que les aînés de 65 ans et plus, on le sait, actuellement, c'est 1 sur 4. Aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2033, l'étude vient de sortir, ça va être encore plus nombreux. Donc, moi, ce qui m'a amené là, dans le fond, c'est la pétanque, c'est un jeu, c'est un sport, c'est le fun, mais c'est surtout un service aux aînés. Ouais. C'est à partir de là, un service aux aînés, on a dit comment on peut aider les aînés à bouger un peu plus, à se regrouper, briser l'isolement, un peu toutes les valeurs que les différents clubs d'aînés mettent de l'avant. Puis on s'est dit, bien, on voit que dans la ville de Saint-Jean, il y a 600 à 800 personnes qui, l'été, évidemment, jouent à la pétanque. Ouais. La pétanque, d'abord, c'est un sport qui ne coûte rien. Donc, qui est très accessible à peu près pour tout le monde. Puis encore une fois, les aînés. Parce qu'ici, dans la région, on a depuis plusieurs années la maison des aînés, mais un boulodrome, ça demande quand même de l'espace.
probablement pas assez d'espace sur la rue Jacques-Cartier pour installer des aires de jeu à l'intérieur. Est-ce qu'il existe ailleurs au Québec ce genre d'infrastructure-là, ce genre d'installation? Moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter 6. Ah oui? On est allé, j'ai visité celui à Saint-Jérôme, à Terrebonne, Laval, Beauharnois, Granby, Longueuil. Wow. À partir de ce moment-là, quand on parlait tantôt de comment on s'était structuré, c'est qu'on est allé, dans toutes les places où on est allé, premièrement, on a pris des mesures de l'espace qu'il y avait là. Il y a aussi qu'on s'était fait ce qu'on appelle une liste des choses qui ont fait, qui ont trouvé qui étaient bonnes, mais d'autres choses qui ne referaient pas. Puis on est parti à partir de ce moment-là, puis notre boulodrome, mais on veut qu'il soit tout ce qui était bon pour tout le monde, mais qu'on veut éviter les problèmes des autres. M. Proulx? Quand on a rencontré le conseil municipal en 2019, on avait des papiers en main qui disaient que dans le Québec, il y avait 34 boulodromes. Il y a 34 boulodromes, et ce qui nous a donné aussi un petit push, c'est que l'année précédente, en 2018, à Desbiens, une ville de 1200 habitants, il y a eu les mondiaux de pétanque. Après Dakar, après Monaco, ils sont venus à Desbiens, une ville de 1200. Donc, tout ça mis ensemble, puis 34 boulodromes à travers le Québec, on s'est dit, écoute... C'est pas normal que Saint-Jean n'ait pas ce genre 11e plus grande ville. La ville a identifié l'ancienne église Sacré-Cœur à Iberville pour... je pense que la ville a contracté un bail avec la propriétaire pour utiliser ça à long terme. Est-ce que les lieux sont propices à l'installation d'un boulodrome? C'est quoi les prochaines étapes maintenant? Là, présentement, ils sont en train de refaire l'espace pour jouer au boulodrome. On va avoir 10 terrains dans l'ancêtre. Et puis, on veut... disons comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait le tour on a pris ce qui était bon puis moins bon. À partir de ce moment-là, on veut amener quelque chose de bien pour tout le monde. Autre chose aussi, c'est que dans notre projet, c'est qu'on veut avoir... Donc, en majorité, il y a des aînés, mais on veut l'avoir intergénérationnel. Autrement dit, il y a on veut essayer de ramener, d'amener des jeunes à apprendre à jouer à pétanque. Puis en passant, on est tous des bénévoles. Fait que, question un peu naïve. La pétanque à l'intérieur, poussière de roche, c'est quoi qu'on utilise comme sol? Nous, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va avoir une poussière de roche environ d'1 pouce, 1 pouce et demi. Et puis, on va avoir de la pierre de rivière. Ah ouais? OK. Qui va granuler, là, qui va être sur le dessus de ça. Puis donc, c'est plus résistant, plus dur. Et puis, c'est ce qui va, avec la poussière en dessous, va absorber plus facilement le choc au plancher. Ça va être c'est assez bon. Bon. Quels sont les délais que la Ville vous ont donnés ou communiqués pour que les travaux soient finaux et qu'on puisse commencer à avoir des activités au boulodrome? On visait dans un premier temps fin 2022, mais compte tenu de la pandémie, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, compte tenu de la pénurie de matériaux aussi, ça a été légèrement repoussé en début 2023. Donc là, on vise très bien début 2023. Encore une fois, s'il n'y a pas hécatombe dans On parle de quelques mois, là. Oui, oui. Oui. Donc, on est vraiment près du but, là. Oui. On est en train de peaufiner finaliser tout ce qu'on... On a un nouveau système, on a un super système informatique pour placer les joueurs, toute la kit, l'entrée. Ensuite de ça, les tirages de moitié, si on veut. Là. Ensuite de ça, on est en train de reviser les plages de jeu le matin, midi, soir, parce qu'on va pouvoir recevoir 180 joueurs par jour, si on veut. Mais c'est 60 joueurs par plage. C'est une bonne capacité. Oui. Puis, fait qu'à partir, on est dans ça. La réglementation aussi du club, tout ce qu'il faut amener, le vestiaire, on va essayer d'avoir un vestiaire potable pour tout le monde. Ça va être bien organisé. Vous souhaitez être ouvert 7 jours sur 7? On vise 5 jours. 5? Mais là, il peut y avoir des... Comme là, si on fait de l'intergénérationnel, bien, les jeunes, on veut les faire venir le samedi matin ou le samedi dans la journée. Mais il peut y avoir des tournois les fins de semaine. Mais c'est surtout, on cible surtout 5 jours là, présentement. Puis on va voir au fur et à mesure l'intérêt de tout le monde. Là. C'est cool.
Une autre donnée intéressante, parce que souvent les gens s'informent, oui, mais l'été, ça va fermer. Non. L'été, ça ne ferme pas. C'est intérieur, c'est climatisé. Oh là là. Donc, au lieu d'aller prendre l'air dans les canicules au centre d'achat, ben, ils viendront au Donc, Boulodrome. ça peut être utile pour les canicules ou les jours de pluie. Bien, Exact. c'est ça. Mais on s'était... Terrebonne nous avait mentionné, les autres, il y avait un super beau boulodrome. Puis il arrive, il dit, l'été, on a autant de monde que l'hiver pour la simple raison qu'ils jouent dans un air ambiant. Fait qu'il il fait 20, 21 au lieu de faire 34, 35. Puis il dit, c'est la raison pourquoi il y a... C'est ouvert. Les autres, il y avait pas mal de monde. Puis les autres, c'est juste 55 ans et plus. Fait que, Vous avez appelé ça Boulodrome des Deux-Rives. Oui. Pourquoi? Pour faire un certain équilibre entre les deux rives. On a le Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean. On a le Boulodrome des Deux-Rives. Donc, chaque rive a un édifice qui lui appartient, public, aux citoyens. Là, je vois qu'à votre assemblée de fondation, vous étiez environ 80 personnes. Oui. Vous avez votre CA maintenant. Bon, M. Canache est le président, vous êtes secrétaire. Il y a Jean Ouellette, Serge Perry, Gilles Boyer, Régent Tremblay, François Girard, qui sont les autres administrateurs de ce nouvel organisme qui va devoir, dans le fond, vous allez être mandaté par la Ville pour opérer le bâtiment, c'est ouais, ça? Exact. ça revient à ça. Et si les gens ont de l'intérêt, comment peuvent-ils vous rejoindre? Avez-vous une page Facebook ou... On a même un site Ouais. web qui s'appelle www.boulodrome2rives.com. OK. Donc, les gens peuvent là, puis à partir de là, on est capable de se renseigner puis C'est voir ça. un peu Exact. les prochaines étapes. Donc, on vous souhaite évidemment que ça fonctionne rapidement. Bien hâte et bien curieux de voir de quoi ça va avoir l'air Ben, de l'autre. vous allez voir que ça va être bien organisé. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Lumière sur mon patrimoine, les fantômes de la gare. C'est un rendez-vous avec cette thématique de l'Halloween à partir de jeudi le 27, vendredi, samedi, dimanche et lundi le 31 octobre. C'est l'ancienne gare du CP, tout juste à l'arrière de la rue Foch et du Palais de justice. Donc, il y aura des projections sur l'ancienne gare du CP. Donc, un petit accueil intéressant si vous désirez bien sûr aller faire un tour. À demain. Bye bye.